Bonjour à tous, nous sommes toujours ici au FIP Silver de Port du Bandol. Du Bandol, ma chère. Et oui, avec nous, vous l'avez reconnu, hein, Laura Buteau. Salut Laura. Salut Franck. Bon, on va d'abord parler du tournoi. Allez, peut-être un petit bilan de ce très beau tournoi. Bah écoute, on passe par WO au premier tour. Oui, bien joué. Bien joué, oui. Bon, on prend. Et après, on tombe contre la tête de série 9. Et on fait un gros match, je pense. Pas en termes de résultats, mais on prend quand même le premier set 6-4 et on prend 1-0 avec le break. Et après, c'est des petits détails qui font la différence contre des joueuses habituées au circuit et puis à ce type de niveau. Tu es étonné du niveau que tu as eu sur ce tournoi avec ta partenaire. Je crois qu'elle est anglaise. Oui. C'est une habituée, elle joue. On l'a vu d'ailleurs jouer avec quelques Françaises ici ou là. Tu la connaissais? Vous avez déjà l'habitude de jouer ensemble? On a fait, quand j'ai commencé sur le circuit FIP, on a fait un tournoi à Agrigento. Puis après, on s'est un peu perdu de vue. On a refait un tournoi l'année dernière en Lituanie et c'est vrai que j'apprécie pas particulièrement de jouer avec elle parce qu'elle a un jeu assez agressif à droite et moi ça me plaît bien. Un jeu un peu tennis qui vient du tennis. Oui, donc que j'apprécie. Voilà. Et après, elle est très professionnelle et du coup, moi, ça m'apporte beaucoup sur l'expérience. Alors maintenant qu'on a parlé de ce tournoi, on va parler un petit peu de toi, un petit peu. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé de ce premier semestre 2025? Tu as été quand même très actif sur le FIP Tour. Peut-être autant, je ne sais pas, je pense que c'est la première fois qu'on te voit aussi active. Tu es au Portugal. Raconte-nous un petit peu cette aventure. Bah, pour faire simple, en gros, l'année dernière, j'étais sur 3 circuits, français, Portugal, FIP. Donc j'ai perdu beaucoup d'énergie et j'ai décidé avec Alex justement de se concentrer sur le FIP Tour. Quand j'ai des dispos, comme je suis au Portugal, je fais encore des petits tournois au Portugal, voilà. Mais c'est vraiment pour mettre en place que je travaille à l'entraînement sur des matchs compétitifs, mais qui ont moins d'importance que les matchs en FIP dans ma tête. J'ai différents niveaux après sur ce que moi, mes impressions. Donc j'essaye de mettre en place ça sur un niveau... Ouais, je comprends. Alors Théo Villot, qui est au commentaire du tournoi, disait « Tiens, c'est un petit peu dommage de voir quelques joueuses françaises qu'on aime beaucoup, qu'on voyait énormément à une certaine époque, qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui sur le circuit français. Pourtant, il est quand même relevé. On voit de très bonnes joueuses y participer. » Et Laura Buteau, elle a complètement disparu des écrans à ce niveau-là. Tu te dis quand même, allez, essayer de troquer quelques tournois portugais, notamment, je pense notamment au P2000, il n'y en a que 4. Donc c'est vrai que ça permet aussi de te voir, peut-être aussi de te faire voir vis-à-vis de quelques personnes. Hein. Je pense à Robin Aziza, je pense à la Fédé qui peut-être ne t'oublie pas dans cette affaire-là, qui est toujours là. T'as pas tort du tout. J'avais besoin de cette pause, de me recentrer sur moi-même et de bien définir mon projet, mes objectifs. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je le vois pas qu'en termes de résultats, je le vois aussi dans mon jeu et dans mon bien-être et l'envie de continuer ce projet. Donc je dis pas non à un retour en France, mais pour l'instant c'est vrai que les FIP sont ma priorité et je joue majoritairement les FIP proches de chez moi, donc Espagne, Portugal et s'il y en a en France, je viens en France également. Donc, allez, un mot quand même, 2, 3 mots 4 sur le grand, le fameux, l'exceptionnel, le sublimissime Alex, qu'on ne présente plus. Coach, mais pas que. Alors, pas que, ça veut dire quoi? Il fait bien la cuisine, je sais. Il fait bien la cuisine, non, ça part d'une amitié, puis d'un management et ensuite coach. On a bien redéfini les rôles cette année et je pense que ça joue énormément sur les quelques performances que j'ai pu faire en début de saison. Donc je suis mieux accompagnée et ça m'aide énormément et il fait un gros taf derrière au niveau de l'analyse de mon jeu. Et... Sur le plan mental, vous faites on a parlé avec quelques joueurs espagnols qui disaient qu'à une certaine époque, on n'était pas forcément très
à fond sur la partie mentale. Et maintenant, on voit de plus en plus de joueuses et même joueurs, et même à des niveaux au final qui font pas partie des top 20, top 30 mondiaux. Et pourtant, ils vont voir un psy, ils vont voir des coachs mentaux. Et ils ont certaines dont j'ai oublié le nom, mais nous dit que voilà, elle va voir un psy depuis l'âge de 10 ans. Ça fait 5 ans qu'elle voit un psy, parce qu'elle voit bien que sur des moments clés, parfois ça peut être compliqué, que parfois, justement, tu en parlais tout à l'heure, parfois sur des détails, on est à égalité, mais au final, c'est toujours moi qui flanche et qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà, donc t'en penses quoi de ça? Depuis cette année, grâce à Alex, j'ai la chance de pouvoir travailler avec une psychologue du sport espagnole. Je travaille un peu en espagnol. Du coup, c'est vrai que pour le coup, quand j'ai commencé ce projet, moi, je voulais vraiment avoir la partie technique, tactique et physique et mentale. Et je pouvais pas l'avoir en termes de budget. Et cette année, on a trouvé un accord qui fait que je peux en bénéficier. Et je me sens beaucoup mieux. Avec la psychologue? Ouais. Je me sens beaucoup mieux. J'ai déconstruit un peu des mythes, on va dire, qui me font passer à un petit niveau supérieur et ça peut faire la différence. J'ai encore beaucoup de travail, hein. Ça se fait pas comme ça, mais j'ai beaucoup de travail sur tous les aspects du jeu. Tu es vraiment une joueuse professionnelle. Une joueuse professionnelle, pourquoi? Parce que tu me parles de personnes qui te suivent, d'un manager, d'un coach, d'une personne qui te suit mentalement. Tu voyages énormément. J'ai envie de te dire, on fait pas ça pour rien. À un moment donné aussi, on a des objectifs, même si peut-être pour l'instant ils peuvent paraître aller un peu précipités, mais clairement, tu as envie peut-être de passer ce cap, tu as envie peut-être de toquer à la place à l'équipe de France, dire coucou, je suis là, qu'est-ce que c'est quoi? Voilà, je m'appelle Robin Ziza. Bon, ma chère, c'est moi qui décide. Non, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais en tout cas, moi, je donne le meilleur de moi-même. Je veux progresser en termes de niveau. Tu te sens loin, tu te sens pas assez loin. Est-ce que tu dis à Robin Ziza, écoute, je suis là, regarde mon jeu, regarde comment j'évolue. C'est peut-être intéressant de me voir jouer parce que je pense que j'ai peut-être une place en 7, 8, enfin, j'ai peut-être une place. Je pense que je dois encore prouver quelques petits trucs sur le circuit FIP. Je dois me montrer un peu plus aussi, et donc ça passe par les résultats parce que à un moment donné, il est pas partout, il est présent sur ce FIP-là, donc c'est très bien, mais voilà. Et moi, je fais plus de tournois en France pour le moment, donc c'est sûr que je suis un peu j'ai disparu des radars. Mais c'est ça le risque. C'est le risque, mais en tout cas, je sais que ça viendra. Les résultats viendront avec du travail. Et l'appel du sélectionneur de la Team France viendra aussi. J'espère. J'espère. Bon, Robin, si tu nous écoutes, elle est sympa. Bon, j'ai quelques qualités. Alors, maintenant, on va parler d'un autre sujet, un petit peu, les plus et les moins de ce que tu vois, peut-être les trucs qui tu dis, bon, zut, peut-être que là, on va pas dans le bon sens, et puis là, on va peut-être vers le bon sens. Des cartons jaunes, cartons rouges ou carton vert pour ce qui se passe sur le FIP Tour, sur le circuit français. Voilà un peu tes avis sur ce qui est en train de se passer. On parle de développement, on parle du Qatar qui a investi, qui machin, etc. Mais au final, est-ce que ce sont toujours... est-ce que tout le monde profite de tout ça? Je vais parler que du FIP Tour, de ce que je connais, et notamment au Portugal et en Espagne. Au Portugal, j'ai pas grand chose à dire. Depuis que je suis au Portugal, moi je vois une grosse différence en termes d'organisation, en tout cas par les clubs organisateurs. Après, il y a toujours la FIP qui gère, donc en termes de savoir la sortie des tableaux, l'ordre de jeu, on doit toujours s'adapter en tant que joueuse et joueur. Donc ça, c'est un peu problématique. Mais juste pardon, pour t'arrêter, clairement, tu parles aussi de ce type de tournoi, certes, qui sont très bien organisés, il n'y a pas de problème, on est sur un site magique, mais aussi, c'est pas la faute de l'organisateur, il est aussi malheureusement victime de ça. C'est pour ça que c'est pas la faute du club organisateur, il s'adapte aussi. Et c'est vrai qu'il doit s'adapter. Voilà. C'est juste qu'au final, on vous dit, voilà, vous allez jouer telle joueuse, finalement, il y a du forfait, et finalement, on vous dit non, vous allez finalement jouer contre quelqu'un d'autre, et puis finalement, ah bah non, c'est reforfait, et puis finalement, vous allez rejouer, et au final, vous vous retrouvez à pas savoir jouer, savoir si vous allez jouer, pas jouer, et contre qui. Et surtout, on a les infos avant par les réseaux sociaux. Ah oui. Et on le voit pas sorti officiellement sur la FIP. Oui, donc il y a un doute. Donc il y a un doute, on sait jamais. Donc ça, je sais pas si ça pourra changer à l'avenir, mais en tout cas. Mais qu'est-ce que tu proposerais? Parce que toi, qui justement est dans le circuit et qui vit ça en direct, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que le jour même ou la veille, on se retrouve avec
ce côté un peu compliqué pour les joueurs et pour les organisateurs? Je crois qu'ils ont déjà fait quelques changements en termes de date limite d'inscription. On peut plus s'inscrire à plusieurs FIP en même temps. Voilà, donc ils essayent. Ils sont en train de changer quelques trucs. On verra par la suite, mais je t'avoue que... Pour l'instant, ça se... Non, cette part-là, c'est Alex qui gère beaucoup. Ah oui, c'est Alex qui gère beaucoup sur ça. Et il me décharge de tout ce qu'il peut pour que moi, je sois concentré sur le paddock. On sent qu'il a les épaules qui sont lourdes. Voilà. Ouais, mais d'ailleurs, il s'est un peu affaissé, je trouve. Il est un peu fatigué. Hein. Et il travaille beaucoup. Et après, en termes de... Moi, je pense en termes de clubs qui accueillent, il y a des... Je pense notamment au FIP Bronze Castellón que j'ai pas fait. Mais Alex était sur place. Les conditions étaient très dangereuses pour les joueurs et joueuses. Et je pense qu'il faut faire attention à ça parce que des fois, les terrains ne sont pas conformes. Oui, parce que vous faites beaucoup de tournois et c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas forcément compte. Mais ce que nous vivons ici en France, lorsqu'il y a des FIP Tour, lorsqu'il y a des étapes du FIP Tour, c'est vrai qu'en règle générale, on se retrouve dans des ambiances pas possibles. Il y a beaucoup d'investissements. On fait d'un petit événement, un petit tournoi FIP Tour, on en fait un grand, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est très loin d'être toujours le cas sur les FIP. C'est souvent dans des clubs. Parfois, on est dans des structures qui ne sont pas évidentes. C'est ça qui peut-être que tu veux dire. Clairement, c'est totalement ça. Là, les terrains à Castellón étaient bondés de sable, très dangereux pour le joueur, du ciment à la sortie des terrains, des joueurs se sont blessés. Je repense aussi à la fois où la partenaire de Carla Touli s'était blessée à cause des terrains. Il y a plein d'exemples comme ça. Ça m'est jamais encore arrivé, mais je croise les doigts pour ça. Mais oui, il y a des petites choses à changer quand même. Sur les... Allez, dernière question. C'est la question. Ah, c'est la question quiz. Hein. C'est la question un petit peu banzai, la question sous le manteau, ni vu ni connu. Oula. Laura, Franck, on a envie qu'ils nous disent Alex, c'est du sérieux. À un moment donné, il est avec toi tout le temps. C'est pas possible. On veut savoir si oui ou non, Alex et toi. Non. Non, c'est pas possible. Un jour peut-être. Il y a de l'amour, mais c'est une amitié forte entre une femme et un homme. Je suis désolée. La grosse déception. Il y en a un qui est très déçu derrière l'écran. Bon, bah voilà, vous le saviez, vous avez la réponse et. Là, il jette sur le téléphone, ça y est. Allez, on coupe. Allez, merci beaucoup, Laura. Merci. Ciao.